Tout exposé digne de son nom se doit avoir un petit résumé. Le voici. L'origine de l'aspirine nous ramène toujours vers la feuille de sol, que ce soit par les peuples anciens ou par les scientifiques qui se sont succédés pour l'étudier et l'améliorer selon les moyens qu'ils avaient. S'il n'y avait qu'une seule molécule à retenir, ça serait bien sûr celle de l'aspirine, avec sa partie salicylée et acétique. Et là, il y a la fonction carboxylique et la fonction ester. Revoyons le cycle de production de l'aspirine. 1. Synthèse. 2. Cristallisation. 3. Séparation solide-liquide. 4. Séchage. 5. Séparation gaz-solide. Et 6. Mise en forme. Pour résumer la synthèse de l'aspirine au laboratoire, on va revoir ces étapes rapidement. Dans un meilleur, on introduit une masse M d'acide salicylique, puis avec précaution un volume d'anhydride acétique mesuré à l'éprouvette graduée, et quelques gouttes d'acide sulfurique concentré. On adapte un réfrigérant à l'eau sur l'air meilleur. On assure sa stabilité à l'aide d'une pince et d'un support. On verse de l'eau chaude à 60 degrés dans le cristallisoire et on maintient le mélange entre 50 et 60 degrés Celsius tout en l'agitant pendant une dizaine de minutes. On retire l'air meilleur du bain-marie et on verse immédiatement mais de manière progressive par le sommet du réfrigérant de l'eau distillée froide. On note le réfrigérant et on agite jusqu'à l'apparition des premiers cristaux. On ajoute encore de l'eau glacée et on place l'air meilleur dans un bain d'eau glacée pendant une dizaine de minutes. On filtre alors le mélange pour finir sur verre frité ou Büchner en versant le précipité à l'eau distillée glacée. On essore les cristaux et on les récupère dans un air meilleur. L'acide acétylsalicylique alors obtenu est impur. Il doit être purifié. La purification Ou recristallisation. on mouille les cristaux avec de l'éthanol à 90 degrés. L'acide acétylsalicylique recristallise. On filtre les cristaux ainsi obtenus sur verre frité en les rinçant à l'eau glacée. On les récupère entre deux morceaux de papier filtre pour commencer à les sécher, puis on les place ensuite dans un verre de menthe et on les met à l'étuve à 90 degrés Celsius pour finir de les sécher. Identification de l'aspirine. On identifie l'aspirine ainsi synthétisée à l'aide d'une chromatographie couchée. L'aspirine peut donc être sous forme de comprimé à croquer ou à sucer, sous forme de gélule, de comprimé enrobé ou effervescente, sous forme de poudre orale, sous forme de solution injectable par voie intraveineuse ou intramusculaire, sous forme de suppositoire et sous forme de suppositoire par voie rectale. Résumé de la pharmacocinétique de l'aspirine. L'administration se fait par voie orale sous les différentes formes pharmacologiques, comprimés, gélules, poudre soluble. La libération du principe actif se fait au niveau de l'estomac. Des milliards de molécules de principe actif sont dissoutes dans des liquides digestifs. L'absorption du principe actif se fait au niveau de l'intestin. L'aspirine passe dans la circulation sanguine générale. La circulation sanguine générale véhicule le principe actif vers les différents sites d'action. Après effet thérapeutique, les molécules d'aspirine sont éliminées sous plusieurs formes, soit indemnes ou ayant subi des biotransformations au niveau du foie et du rein. L'administration peut se faire directement dans le sang par intraveineuse ou sous forme de suppositoire. Dans cette dernière, l'absorption se fait grâce à la muqueuse rectale. L'effet pharmacologique de l'aspirine touche presque la totalité du corps humain. Premièrement, l'effet analgésique est réservé essentiellement pour les douleurs tegmentaires de faible intensité. L'action antipyrétique de l'aspirine est très efficace. À forte dose, l'aspirine possède des effets neurologiques divers, tels que la surdité, le vertige et la stupeur. L'effet respiratoire de l'aspirine est de type d'hyperventilation, qui aboutit à la laconisation du sang. L'aspirine possède plusieurs effets cardiovasculaires, allant de la vasodilatation jusqu'à myocardite, sans oublier que l'aspirine liquidifie le sang. Et enfin, l'aspirine est reconnue par son effet gastro-érosif. Pour finir, la notice doit être lue en entier, surtout avec un médicament banalisé par le public, malgré les nombreux dangers qu'il peut provoquer.